Enfin, là, enfin, j'en avais marre des épisodes un petit peu filler, qui étaient une sorte de chasse à l'homme. Ah bah venez, on va à Seattle. Ah bah venez, on va à tel endroit, à tel endroit. Et les alliances qui ne font que changer. À un moment donné, on n'est pas dans Game of Thrones. Donc, calmez-vous, d'accord? Kentaro, Kate, May, tout ça, à chaque fois, ça change de dispositif de pensée, bref. Je n'étais pas totalement satisfait de ce que je voyais sur ces dernières saisons. Ces dernières semaines, que dis-je? Il n'y a qu'une seule saison de Monarch. Sachez qu'on va en parler évidemment avec des spoilers, hein, je vous le précise tout de suite. Mais débutons, puisque oui, cet épisode me fait plaisir. Énormément plaisir. Parce que on n'a pas besoin de voir énormément de monstres non plus, puisque c'est une série surtout centrée sur les humains. Et si vous avez envie de voir des monstres, bah il faut voir les films, hein, tout simplement. En revanche, les gars, le scénario, ou plutôt l'écriture sur certains dialogues, mais vous êtes nuls. Mais vraiment. Là, tu vois qu'il y a un trou dans le mur. Il y a deux mecs en mitraillette qui passent. Et celle qui est censée leader le truc dit: ils ont dû faire un trou dans le mur. Non, tu te fous de nous là. Je crois que tu mens. T'as vraiment un mur qui s'étale sur, allez quoi, des dizaines de mètres. Et t'as un rectangle quasiment bien découpé. Ça, je pense que c'est de l'œuvre humaine. Bravo à toi. Non, vraiment, c'est bravo. Parce que là, on ne l'aurait jamais imaginé, hein, bien sûr. Au-delà de tout ça, Kentaro, je n'en peux plus. Il me saoule. Kentaro et Mei qui interrompt à chaque fois quand il y a un moment où on t'explique quelque chose qui essaie de dédramatiser, où on essaie de te dire: ah, mais en fait, tu vois, c'est elle un petit peu le côté extérieur qui va te rajouter un peu de comique. On n'a pas besoin. Elle ne sert à rien du tout. Et en plus, à la fin, quand elle veut sauver May, quand elle veut sauver Kate, pardon, elle saute sur un rocher, elle tombe dans le trou. Elle aurait pu ne pas y aller. Elle tombe. Parce qu'à mon avis, ils se sont dit, bon, l'épisode précédent, on a fini un petit peu son arc, bon, c'est très bien, ça présente Apex, c'est sympa, mais par la suite, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben venez, on l'a fait tomber dans un trou, il va falloir la rechercher. Elle a vraiment pas de chance. Parce que juste avant, elle s'était fait geler. Donc bon, vraiment, je n'en peux plus. Ces deux-là, vraiment, moi, ils me sortent par les trous de nez. Michel aussi, le personnage du coup français, hein, qui fait partie de cette équipe-là, enfin en tout cas qui est une antagoniste. J'entends le côté où elle se rallie à Lee, mais encore une fois, c'est arrivé de manière tellement abrupte que tu n'y crois pas réellement, tu n'arrives pas réellement à rentrer dans son intériorité et te dire: je comprends. Non, en fait, elle a plus l'air d'être antipathique. Il y a un petit côté où il y a une petite larmichette, tu te dis, bon, pourquoi pas, mais on n'y croit même pas. Tim, en revanche, lui, c'est l'antithèse justement de Michel, dans le sens où il n'est pas bon sur le terrain. Lui, il est très empathique, il a l'air de vouloir aider. Il n'a pas connu de grands drames dans sa vie, visiblement, en tout cas dans sa vie perso, puisque professionnel, je vous rappelle qu'il y a 2 épisodes, il s'était fait enseveli par Godzilla. Donc, ce que j'aime bien en revanche, bon, concernant Tim et voilà, on passe, mais concernant la vie globale, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect de, en fait, on a le même but, mais on ne fait pas la même chose. Parce que, en gros, ce qui compte, c'est de protéger le maximum de gens. T'as d'autres personnes qui vont dire: oui, mais en fait, on a besoin de Godzilla pour protéger les gens. Et d'autres vont dire: en fait, non, il faut refermer les portails. Et ça, on va en parler dans une autre vidéo qui arrivera d'ici 1 ou 2 jours. Mais donc, il faut refermer les portails pour que les monstres restent avec les monstres et que les humains restent avec les humains et soient tranquilles sans pour autant être supposément en danger. D'accord? Sachant qu'à la toute fin, bon, May, on a donc Lee ou encore Kate, qu'on voit juste ici, qui finissent par tomber dans ce trou-là. Il y a énormément de théories à faire, notamment par rapport à ce personnage-là. Le fait qu'il tombe te montre que c'est possible qu'elle soit toujours en vie, mais on en parlera encore un petit peu plus tard. Ce qui est très intéressant, encore une fois, là, dans cet épisode, c'est qu'on revient également dans le passé, avec donc Hiroshi et le personnage donc de Kaiko, qui
avait un secret entre guillemets bien caché, dans le sens où Hiroshi n'est ni le fils de Lee, ni le fils donc de William, là où depuis le début de la saison on essayait de te faire penser à tel ou tel personnage. Moi j'avais imaginé que Lee soit possiblement le vrai grand-père donc de Kentaro et de Kate. Visiblement il n'en est rien, elle a déjà eu donc son enfant et il ne pouvait pas venir, notamment par rapport à des problèmes d'après-guerre. Et aujourd'hui, il est là, elle doit fonctionner également avec ce petit personnage, sachant que William va sûrement, par rapport à la suite que nous connaissons déjà, reconnaître l'enfant, donc il va le considérer comme son fils, dans le sens où dès le début de la saison 1, on avait donc William Randa sur Skull Island qui faisait une petite vidéo pour son fils, en disant Hiroshi, voilà, je suis très content de ce que tu es devenu, j'espère que tout va aller pour le mieux, tout ça. Et par la suite, dans le premier épisode, mais également dans d'autres épisodes par-ci par-là, on te parle justement d'Hiroshi en te faisant penser que oui, c'est bel et bien donc leur enfant. Donc là, on comprend véritablement que ce n'est pas l'enfant donc de Handa, mais que c'est l'enfant de Kaiko. Ok, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je trouve ça extrêmement intéressant justement de se dire que Randa n'est absolument pas connecté par rapport au sang à cette famille, donc déjà ça te ramène quelque chose en plus, supposément. Et encore une fois, je préfère de loin cet aspect passé. Je pense que c'est ce trio qui me déplaît beaucoup, alors même si pour moi Kate sort du lot, hein, mais Kentaro et Mei, encore une fois, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout fan de ce que je vois. Après, bien sûr, Lee, il faut également parler de sa trahison, même si sa trahison va être perçue comme une trahison, mais en réalité peut-être également perçue comme un sauvetage, hein, parce que s'il ne l'avait pas fait, s'il ne les avait pas trahis, Monarch ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir un Lee qui, pour le coup, dans cet épisode, a l'air très antipathique, mais tout en gardant une part très sentimentale, que ce soit dans le passé par rapport à Kaiko notamment, et même toujours par rapport au futur, et le fait qu'il va supposément la rejoindre. Sachant qu'on pense qu'elle est morte, mais je pense qu'il est possible que cela puisse partir dans d'autres directions. J'avais déjà imaginé l'idée, mais il y a d'autres personnes, hein, vous pourrez trouver plein de théories hein, sur différents réseaux sociaux, qui en parlaient déjà, donc on va évidemment en parler un petit peu plus tard dans une autre vidéo, sachant qu'à la toute fin, ça explose, et on voit notamment d'autres petites créatures qui essaient d'en sortir, mais qui finissent par tomber. Est-ce qu'on va voir d'autres monstres d'ici le 9e et le 10e épisode, qui sont donc les deux derniers épisodes? Je pense que oui, on est amené à en voir un petit peu plus. Et pour l'instant, bon, c'est en dents de scie, et là on était sur un bon épisode. Donc, enfin, on a des révélations, enfin, on avance un petit peu dans tout ça, parce que c'était bien beau d'aller dans les bureaux pour aller récupérer la map, et de se dire, ouais, il faut attendre la lumière du soleil pour que ça puisse refléter quelque chose sur l'écran. Je trouve que c'est vraiment un peu, encore une fois, tiré par les cheveux. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le scénario, mais dans sa globalité, ça reste une bonne série. Quoi qu'il en soit, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.